6 jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène EPAS située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiantes qui rêvent de faire carrière sur les planches? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Jeanne Froger qui a intégré l'EPAS juste après sa terminale. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne, la musique a toujours fait partie de votre vie. Est-ce que c'était une tradition familiale ? Oui, je pense qu'on peut appeler ça une tradition. Il n'y a pas une fête de famille sans une guitare chez moi. Dans ma famille, nous avons même un livret de chansons avec les accords et les paroles de chaque chanson. Comme ça, on peut tous chanter ensemble et à chaque fois, on s'amuse bien. Voilà, j'imagine que ça doit être très gai comme moment conviviaux. Jeanne, dès 15 ans, vous avez commencé à jouer de la musique avec des amis. La carrière artistique, c'était une évidence tout de suite pour vous ? Ça a toujours été une évidence depuis que je suis toute petite. Mais pendant la période du lycée, j'ai eu beaucoup de doutes parce que je me suis rendu compte de ce que la vie d'artiste impliquait. Parce qu'en fait, on donne vraiment de sa personne dans cette carrière. Ça peut être très difficile, autant personnellement que économiquement. Et c'est une carrière qui peut être très instable. Je me suis même orientée dans les langues étrangères à la fin du lycée. J'avais été prise dans une licence de japonais et au final, je suis tombée sur les passes. J'ai décidé de me laisser une chance. Voilà, et du coup, plus de doutes. C'est vrai que beaucoup d'artistes, et on en reçoit pas mal ici, sont autodidactes, mais vous avez choisi, vous venez de le dire, de suivre une formation pluridisciplinaire de 3 ans au sein de l'EPAS à Mâcon. Expliquez-nous, Jeanne, comment ces études ont déclenché une véritable passion pour la comédie musicale. Alors personnellement, j'ai longtemps chanté avant l'EPAS, même si j'ai aussi longtemps refusé de prendre des cours malgré les conseils de mes parents. Mais en entrant dans l'école, la pluridisciplinarité m'a vraiment fait concrétiser mon projet professionnel et les attentes que j'avais de ce métier. Quand on a joué Chicago l'année dernière, c'était la première fois que je faisais vraiment partie d'une comédie musicale à l'américaine comme je l'aimais et j'aime beaucoup l'ambiance du show et des paillettes. J'étais bien. Alors comédie musicale, on chante, on danse, ça demande d'avoir, j'imagine, une condition physique assez bonne, Jeanne. Oui, complètement. Au début, c'était un peu difficile de se faire au cours de danse et tout ça à l'EPAS, mais au fur et à mesure, c'est une habitude qu'on prend. En plus d'être interprète, vous êtes également musicienne, auteure et compositrice. Vous vous accompagnez au ukulélé sur des textes en français ou en anglais. Quels sont les thèmes que vous aimez aborder ? Alors c'est un thème qui revient chez beaucoup d'artistes, mais j'aime beaucoup parler d'amour. Autant l'amour qui commence que celui qui finit ou qui dure ou qui fait que passer. Je suis aussi une grande fan de jazz. C'est un thème aussi qui revient souvent dans les classiques, My Funny Valentine, Fly Me to the Moon. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de ces chansons classiques de jazz dans mes compositions, même si elles sont pas forcément jazz. Et en fonction de quels critères vous décidez de vous exprimer dans votre langue maternelle ou en anglais ? Je pense que ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder en anglais, surtout que bizarrement l'anglais me vient plus naturellement. Et avec le français, je suis plus exigeante. Il y a des mots qui peuvent avoir des sens très différents, même s'ils sont synonymes. J'aime bien trouver les bons mots en français, alors qu'en anglais, j'ai plus de liberté. Qu'est-ce qui vient en premier quand vous créez ? Ce sont les mots ou les notes ? En général, c'est plutôt les textes. Ensuite, je m'arrange avec l'ambiance des textes pour composer la mélodie. Ça met longtemps pour vous, le processus de création musicale ? Ça peut dépendre parce que des fois j'ai des musiques qui peuvent me venir comme ça pendant une insomnie et en quelques heures c'est fait. Et d'autres fois c'est une phrase que j'écris dans mon téléphone au hasard et puis après ça se structure un peu plus dans mon esprit. Il y a des artistes qui écrivent tout le temps, partout, qui ont plein de petits textes qui traînent dans leur tiroir. Est-ce que c'est votre cas ? Un peu, oui. J'ai beaucoup de carnets différents et il faut que je les retrouve à chaque fois en me disant « Ah tiens, j'ai écrit cette phrase il y a longtemps. Maintenant, il faut que je retrouve le carnet où elle est écrite dedans pour pouvoir me souvenir de comment faisait la chanson. » Donc, c'est mon cas, oui. Ce n'est pas une chanson de vous, Jeanne, que vous avez enregistrée en 2022, mais Tout doit disparaître, un titre extrait d'une comédie musicale de Baptiste Escoffier. Vous qui êtes formée pour le spectacle vivant, comment avez-vous vécu cette expérience en studio ? Grâce à l'EPAS, j'ai eu beaucoup d'expérience dans des studios, au studio de la Cave à Musique notamment. Donc ça m'a permis d'un peu mieux aborder ce travail-là, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile parce qu'on s'entend beaucoup, contrairement à sur scène quand on s'entend naturellement. En studio, on entend vraiment chaque petite erreur et quand on est un peu trop perfectionniste, ça peut être très frustrant. Mais au final, il en sort de très jolies créations, donc je suis très fière. J'imagine que sur scène, vous chantez pour le public. À quoi vous pensez quand vous enregistrez en studio ? C'est un peu bizarre en studio en plus
parce que souvent on est devant la cabine et donc il y a juste les ingénieurs derrière avec leur casque et qui te regardent pas du tout contrairement au public. Donc je sais pas trop, je pense que j'essaie de chanter pour eux, mais je suis pas vraiment sûre. Est-ce que la première de cette comédie musicale est déjà prévue? Elle n'est pas encore prévue. Par contre, il y a un showcase qui se déroulera en décembre 2023, qui sera ouvert au public. Et en attendant, on peut suivre l'avancée du projet sur les réseaux sociaux en cherchant 3 cœurs musicales sur TikTok et Instagram. Pour terminer votre cursus, Jeanne, vous avez créé et mis en scène un spectacle dansé et chanté intitulé Madame Jones et moi. La surprise est au cœur de votre fil rouge. En quoi était-ce important pour vous que tout ne soit pas évident tout de suite, que tout ne soit pas attendu? Ce spectacle parle de ce que l'on montre en société et de ce qui est caché un peu plus dans l'intime. Pour moi, c'est très important de garder cette sorte d'ignorance tout au long de la pièce parce que dans la vraie vie, souvent quand on se rend compte des choses graves qui peuvent arriver un peu plus dans l'intime et personnellement, c'est souvent trop tard. Et c'est ce que j'ai voulu aussi dénoncer dans ma pièce. Vous aimez les comédies musicales et particulièrement les shows à l'américaine. Jeanne, vous trouvez que les shows français sont trop simples et ou trop pudiques? Effectivement, je trouve qu'en France, les comédies musicales sont plus simples, mais c'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, je trouve qu'il y a quelque chose de différent qui se dégage des comédies musicales à l'américaine. J'ai la sensation que les comédies musicales françaises sont un peu comme des contes qu'on lit et qui sont un peu plus tranquilles, alors que les productions à l'américaine, c'est plus comme des feux d'artifice où il se passe plein de choses partout et ça fait beaucoup de bruit. Et moi, j'aime bien cette ambiance-là. On vous est très active sur les réseaux sociaux. C'est important pour vous ce lien avec le public, qu'il soit réel ou virtuel? Pour moi, oui, c'est important. En plus, moi, j'ai cette expérience en tant que public aussi, où je me sens plus proche des artistes qui partagent un peu leur vie sur les réseaux sociaux. Pas forcément leur intimité, bien sûr, mais je trouve que ça fait tomber des murs entre l'artiste et le public et ça rend beaucoup de personnes plus sympathiques, plus abordables. J'aime bien partager du coup mon quotidien sur les réseaux, mais il faut quand même garder un lien sain avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que parfois on a des mauvaises surprises avec les réseaux sociaux, ça vous est déjà arrivé? Je pense que malheureusement ça arrive à beaucoup de femmes sur les réseaux en général, pas que moi, pas que en tant qu'artiste, et donc je pense que ça peut arriver à tout le monde, mais il suffit de savoir comment réagir et être éduqué aussi face à ces attaques. Vous êtes née dans le sud, Jeanne, mais on vous sent très enracinée à Mâcon. Que symbolise cette ville pour vous? Alors pour moi, Mâcon, c'est d'abord la ville où j'ai trouvé plus de liberté. Quand je suis arrivée à Mâcon, je vivais seule pour la première fois et ça m'a permis de prendre mon envol. En plus de ça, j'y ai fait beaucoup de très belles rencontres et j'ai réussi à sortir d'une période très difficile psychologiquement grâce à tout ça. Mais surtout, c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités à offrir dans la culture. Ça se développe de plus en plus. Malgré sa taille, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir là-bas. Comment vous voyez dans 10 ans? À Mâcon encore? Peut-être à Mâcon, peut-être plutôt sur la scène londonienne. En tout cas, j'espère être sur scène et peut-être poursuivre dans l'aventure du spectacle 3 cœurs dont j'ai enregistré la première chanson, ou peut-être avec un autre spectacle, peut-être que ce sera même le mien. Je sais pas encore, mais dans tous les cas, j'espère qu'il y aura de la musique. On croise les doigts, on se donne rendez-vous, tiens, dans 10 ans, là, au micro de Radio Aléo, pour prendre de vos nouvelles. Vous en parliez tout à l'heure de tous ces doutes qu'on peut avoir quand on est jeune. Qu'auriez-vous envie de dire, Jeanne, à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui doutent, qui n'osent pas se lancer dans une carrière d'artiste? Je pense que effectivement c'est important de garder la réalité des choses en tête, que c'est pas quelque chose qui est tout le temps facile comme n'importe quel métier. Si c'est quelque chose qui rend heureux et qu'on se fixe sur notre objectif, on n'a rien à perdre et donc je pense qu'il faut tenter dans tous les cas. Merci beaucoup Jeanne. Merci à vous. Et pour en savoir plus sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci.